Décider de faire un investissement dans le Wi-Fi Business serait la meilleure manière de faire fructifier votre argent actuellement. Mais ne pas avoir le contrôle sur son business peut se révéler catastrophique et se retourner totalement contre soi-même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo formative, totalement gratuite. Dans cette vidéo, je vous offre gratuitement une procédure complète, étape par étape, sur comment installer très facilement un système de gestion et de contrôle de votre Wi-Fi Business exclusivement avec un simple téléphone Android. Ainsi, vous pourrez par exemple consulter manuellement les rapports de vente qui vont être réalisés chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Vous aurez la possibilité de générer les tickets vous-même. En plus, vous pourrez vérifier le nombre de personnes connectées sur votre réseau et même avoir la possibilité de déconnecter un utilisateur si vous le voulez. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne Technologie Réseau et Sécurité Bâtiment. Tu as une connexion internet chez toi à la maison et tu veux la commercialiser, ou encore tu veux mieux t'informer et te former sur l'installation de A à Z d'un Wi-Fi Zone, sur la maintenance réseau et informatique, l'installation et la configuration des caméras de surveillance et antennes paraboliques, la création de sites web, ou encore sur la sécurité bâtiment, le contrôle d'accès, badge, le mot de passe, des senteurs d'alarme, etc., et bien d'autres domaines encore qui vont te permettre de te créer au moins des sources de revenus si tu es étudiant ou élève, ou alors d'arrondir tes fins de mois si tu es un salarié par exemple. Alors pour rejoindre notre communauté, je t'invite à faire deux choses très importantes et totalement gratuites. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications, ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos nouvelles vidéos qui vont t'apporter du très bon contenu afin de t'informer et te former dans ces domaines de la technologie. Puis la seconde, clique sur le petit pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Pour ce faire, nous allons commencer premièrement par installer une application. Ensuite, nous allons télécharger Micmon lui-même et nous allons l'extraire. Donc, nous allons tout simplement l'extraire avec notre fichier lui-même, ou soit nous allons tout simplement utiliser une application externe qui va nous permettre de pouvoir extraire le fichier puisque le fichier serait zippé. Donc c'est parti, nous allons commencer par télécharger une application qui s'appelle Aweb Server. Vous allez taper Aweb Server, nous allons lancer. Ensuite il est là, on va cliquer sur installer. On va patienter, pas maintenant, on va patienter que l'application s'installe. Donc voilà, il va bientôt s'installer. Voilà, c'est bon. Une fois l'application installée, nous allons télécharger le fichier Micmon comme je l'ai prédit. Et pour ce faire, je vous ai mis un lien de téléchargement direct sous une vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est beaucoup plus simple. Si vous passez, des fois même vous passez par Chrome, vous tapez Micmon et vous suivez les étapes. Des fois vous êtes bloqué par Chrome, des fois les étapes ne se suivent pas. Voilà, donc pour simplifier tout ça, nous avons mis un lien direct vers le téléchargement. Donc si vous venez vous taper, voilà, Wi-Fi Business TRS, voilà, et puis vous lancez. Et vous allez dans la partie, d'abord vous venez sur la chaîne, vous venez dans la partie vidéo. Vous descendez un peu plus bas, vous allez retrouver la vidéo où, voilà, cette vidéo là où ça parle, voici comment contrôler un Wi-Fi, voilà, sans ordinateur. Voilà, si vous cliquez dessus, pratiquement, vous allez venir cliquer sur plus. Quand vous cliquez sur plus, vous allez voir, c'est ça ici, lien de téléchargement Micmon. Et dès que je clique sur ce lien, je serai redirigé tout simplement sur la page directe de téléchargement. Vous n'avez pas d'autre procédure à faire, c'est très simple. Donc quand vous venez là-bas, vous allez donc sélectionner Micmon V3. On va cliquer sur Micmon V3. Et voilà, ça c'est une publicité puisque le truc est gratuit, donc c'est normal. Donc on va télécharger, voilà, c'est téléchargé. L'application, vous voyez, en quelques secondes, vous n'avez pas besoin de passer par plusieurs étapes, aller taper, aller sur les sites, rechercher, etc. Non. Donc vous cliquez direct, vous êtes redirigé dans Chrome, enfin, et puis vous téléchargez le fichier zippé. Donc une fois téléchargé, nous allons revenir donc dans notre gestionnaire de fichiers. Voilà, gestionnaire de fichiers. Nous allons dans tous les fichiers, nous allons dans stockage interne, nous allons dans download. Ça dépendra chez vous, vous allez vérifier là où Chrome stocke vos téléchargements. Moi je descends tout en bas et puis je le retrouve, c'est lui-ci, Micmon V3 Web, Micmon V3
master zip. Voilà, donc c'est un fichier zippé. Tout ce que je vais faire, je vais juste, par exemple, moi, mon gestionnaire de fichiers, lui, prend en compte l'extraction. Je vais juste cliquer dessus et puis il va me demander si je veux le décompresser. Je vais cliquer sur décompresser et voilà, il va me décompresser tout de suite le fichier. Voilà, et c'est fait. Donc, décompression réussie. Donc, on va juste retrouver le fichier ici. Si je le recherche, voilà, c'est lui ça. Il est là. Donc, il est décompressé. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de gestionnaire qui arrive à décompresser directement, donc nous allons aller dans Play Store. Encore une fois, vous aurez besoin d'une application pour le faire, puisque votre gestionnaire ne peut pas décompresser automatiquement. Vous allez venir dans Play Store, vous allez rechercher soit File Extractor. Vous tapez File Extractor tout simplement, vous allez retrouver plusieurs. Vous pouvez prendre n'importe lequel, en général ça marche. Voilà, il y a Z Archive, il y a RAR. Je vous conseille d'aller celui-là, vous pouvez le prendre, vous l'installez et vous rentrez dans le fichier. Bon, on va l'essayer aussi. Voilà, on va cliquer dessus, on va l'installer. Voilà, donc pour ceux qui n'arrivent pas à le faire directement avec leur gestionnaire, donc ils vont venir et vous allez l'ouvrir. Quand vous allez le télécharger, il dit d'autoriser. Bon, vous pouvez l'autoriser, on revient. On va refuser là-bas. Maintenant, quand vous revenez, vous voyez, lui, il vous donne, c'est également gestionnaire en quelque sorte, mais il va aussi pouvoir décompresser votre fichier que vous avez téléchargé. Donc, moi par exemple, quand je télécharge, ça vient directement dans Download. Si vous avez changé la destination, donc ça peut changer. Sinon, vous cliquez sur Download et vous allez aussi rechercher donc le fichier que vous avez téléchargé. On vient tout en bas normalement. On doit le voir quelque part. Où est-ce qu'il est? Donc, vous venez, vous allez le chercher. Voilà, c'est lui-ci. Micmon V3 Web Server. Donc, il suffit de cliquer, par exemple, si vous faites clic long, plutôt, vous allez voir extraire ici. Moi, je l'ai déjà extrait. Donc, dès que vous cliquez aussi, il va l'extraire. Vous cliquez sur extraire ici, puis le tour est joué. Mais ici, moi, je l'ai déjà extrait, donc je ne vais plus le faire. Donc, une fois c'est extrait, nous allons revenir dans notre application. Voilà, l'application à Web Server. Nous allons patienter pour que lui aussi il puisse s'installer dans le téléphone. Voilà, lui aussi demande une autorisation. On va l'autoriser. On va patienter. Dès que ça vient comme ça, on va faire Select. On clique sur Select. Maintenant, il y a internal, il y a external. Maintenant, comme je vous ai montré, lorsque vous avez téléchargé le dossier Micmon, il s'est téléchargé. Moi, chez moi, il va venir dans le stockage interne. Là, je clique sur internal. Maintenant, si vous avez changé de destination, lorsque vous téléchargez vos fichiers, ça vient plutôt dans la mémoire externe. Là, vous allez choisir external et puis vous allez retrouver votre fichier dans lequel vous avez mis donc votre Micmon que vous avez téléchargé. Donc, chez moi, c'est internal. Donc, je vais cliquer sur internal et je fais OK. Maintenant, je vais venir retrouver le dossier comme je vous avais montré. C'est dans mon dossier Download. Je vais cliquer sur Download. Ensuite, j'ai mon fichier Micmon V3 qui est ici. Je vais cliquer pour l'ouvrir. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai cliqué sur Micmon V3 ici pour l'ouvrir. Je ne clique pas sur la petite case, mais je l'ouvre d'abord une fois et ensuite je coche la petite case. Une fois coché, je vais faire Select maintenant. Une fois que c'est bon, je vais cliquer maintenant sur Start. Les mixeurs Minaton en la cuisine, simple, facile et agréable, vocal, incassable. Donc vous avez toujours des publicités. Achetez votre mixeur et faisons le smoothie maintenant. Minaton. C'est parti la publicité et ensuite vous aurez une adresse IP en bleu comme ça qui a été détectée. Voilà, donc quand c'est comme ça, c'est que c'est bon. Et vous allez donc cliquer sur cette adresse là une fois. Quand vous cliquez, vous serez redirigé automatiquement donc dans votre Chrome, dans votre navigateur. Ça peut être Chrome ou bien si vous avez un autre navigateur par défaut, ça va automatiquement vous rediriger vers ce navigateur. Voilà, je vais cliquer maintenant. Par défaut, le nom d'utilisateur c'est Micmon en petit caractère, comme ça, Micmon. Rassurez-vous de bien le faire. Ensuite, vous venez ici. Au niveau du mot de passe, vous mettez 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le mot de passe. Par défaut, sur n'importe quel autre Micmon, par défaut. C'est-à-dire, c'est un nouveau Micmon que vous avez installé. Vous n'avez pas changé de mot de passe. Donc, c'est lui qui est c'est ça les informations par défaut. Maintenant, on va cliquer sur connexion.
On clique sur connexion, donc on tombe sur cette partie. On va tomber sur cette partie. On a la possibilité maintenant de changer le nom d'utilisateur, le mot de passe par défaut de Micmon. Ce qu'on vient d'entrer tout à l'heure, si vous ne voulez pas le garder, vous voulez mettre autre chose, vous pouvez supprimer tout simplement, puis vous mettez donc vous votre mot de passe. Par exemple, ici, je peux mettre TRS groupe. TRS groupe comme le nom d'utilisateur. Et puis le mot de passe, si je veux, je peux mettre Wi-Fi Business TRS. Voilà. Donc, je mets ce que je veux, hein. C'est à vous de voir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et vous allez faire save tout simplement, sauvegarder. Et ça, c'est enregistré. Maintenant, ce qu'on va faire pour ajouter notre routeur, on va cliquer sur les trois petits points qui sont à ce niveau-là. Donc, on va cliquer là-bas. Ensuite, vous allez voir Add Router. On va cliquer là-dessus. Et nous avons des cases à remplir. Vous voyez ici. Nous avons des informations à remplir. Si c'est vous-même qui avez configuré votre microtik, vous aurez forcément ces informations. L'adresse IP de votre microtik, vous l'avez. Le nom d'utilisateur de votre Winbox, vous l'avez. Le mot de passe de votre Winbox, vous l'avez. Le DNS aussi, vous l'aurez forcément. Donc, si c'est vous-même qui avez configuré, vous avez ça. Maintenant, si ce n'est pas vous-même qui l'avez configuré, là, vous demandez tout simplement à votre technicien ou dans les informations. Le technicien va vous donner directement les informations, l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe, et aussi le DNS. Tous les autres parties, je vais vous expliquer. Vous n'aurez pas besoin de votre technicien ou autre. Là, vous-même, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est pas très important. Les parties importantes, c'est ça. L'adresse IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe. Le nom. Et si vous ne savez pas comment le retrouver, vous allez tout simplement dans votre... Je vais vous montrer. Ici, je vais aller dans mon microtik. Je viens dans mon microtik. Voilà, par exemple, ici, je vais me connecter. Bon, je vais me connecter à un microtik à distance. Donc, par exemple, j'entre dans le microtik. Dans un microtik que j'entre, par exemple, c'est un microtik que je n'ai pas configuré, mais j'ai quand même le nom d'utilisateur, le mot de passe. Si vous avez ça, c'est déjà bien. Si vous aussi vous êtes le technicien qui a configuré, mais vous ne vous retrouvez pas au niveau de l'adresse IP, vous suivez aussi cette étape pour pouvoir retrouver donc ces informations. Vous venez dans IP, vous venez dans, enfin, vous venez plutôt sur les trois petits tirets à gauche. Vous venez au niveau de IP. Ensuite, vous cherchez hotspot. Au niveau de hotspot, vous venez sur serveur profil. Maintenant, vous allez choisir sur hotspot 1 ou bien, je sais pas. Après le serveur par défaut, vous aurez un autre profil en bas. Moi, ici, je n'ai pas modifié le nom de ce profil. En général, si vous n'avez pas modifié, vous pouvez trouver ce que vous allez le voir en bas en fait. Après le défaut, vous allez le retrouver, c'est lui qui sera ici. Donc, vous allez cliquer dessus. Maintenant, vous aurez, voici l'adresse IP qui est ici. Voici le DNS qui est ici. Ouais, le DNS, l'adresse IP. Donc, à cette étape, c'est bon. Donc, je vais revenir dans Chrome. Je vais entrer les informations pour me connecter maintenant à moi, mon microtik. Enfin, à un microtik. Au niveau de section name, je peux mettre ce que je veux. Là-bas, ça vous permet de retrouver si vous avez plusieurs routeurs microtik que vous avez enregistrés dans votre Micmon, vous allez vous retrouver facilement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Là-bas, c'est pas très truc. Là-bas, je vais mettre TRS group. Voilà. Maintenant, au niveau de l'adresse IP, vous allez mettre l'adresse IP de votre microtik. Si vous avez, je vous ai montré tout à l'heure là où vous pouvez retrouver l'adresse IP de votre microtik. Si c'est vous qui avez configuré, vous le saurez. Si c'est également un technicien, vous pouvez soit le demander ou si vous avez les informations de connexion, vous rentrez comme je l'ai fait tout à l'heure et vous récupérez les informations. Moi, je vais me connecter à distance à un microtik. Donc voilà. Je vais mettre donc l'information pour me connecter à ce microtik. Maintenant, je vais venir au niveau de nom d'utilisateur. Je vais mettre l'information. Faut pas que vous voyez ça. Je vais flouter cette partie puisque voilà, le mot de passe qui me permet aussi de me connecter à mon microtik. Voilà. Maintenant, une fois au niveau de hotspot name, je vais mettre ce que je veux faire apparaître sur chaque ticket. D'accord, c'est ce nom qui va apparaître sur vos tickets. Donc, vous allez mettre ce que vous voulez là-bas. Si par exemple, moi je veux qu'on puisse voir TRS
TRS Group. Et puis je vais mettre mon numéro à côté. 70 12 25 00. Voilà. Comme ça, quand quelqu'un prend les tickets, il a les informations là-dessus. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez de votre côté. Vous voyez. Maintenant, ici, ce sont ces informations qui vont s'afficher sur le ticket. Au niveau du DNS, ici, j'ai mis trs.tg. Donc, vous allez le retrouver encore une fois dans le microtique ou soit votre technicien va vous remettre ça. Au niveau de currency, c'est la devise. Hein. C'est le franc. Ce que vous utilisez ici, c'est le franc CFA pour le Togo. Pour d'autres pays, vous allez mettre ce qui correspond à votre monnaie. Maintenant, vous venez maintenant, je pense que c'est bon, il n'y a plus grand chose à voir. Il n'y a plus grand chose. Pour les autres parties, vous pouvez laisser ça par défaut. C'est pas très important de toutes les façons. Vous pouvez laisser les autres parties. C'est bon. Maintenant, vous allez faire save. Faites save et puis pour être sûr que les informations, surtout l'adresse IP, est-ce que le serveur va maintenant arriver à se connecter à votre microtique, vous allez faire ping et c'est OK. Vous allez voir que le ping est OK. Si ce n'est pas OK, là, il faut revoir les informations. Si le ping n'est pas OK, par exemple, vous avez l'adresse IP fausse ou bien par exemple, voilà, vous voyez, l'adresse IP n'est pas correcte. Je vais faire le ping, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, quand l'adresse IP n'est pas correcte, voilà, le ping est erroné. On va vous donner donc ces informations, c'est pas bon. Donc, je vais modifier l'adresse IP. Voilà. Je fais le ping. Voilà, il me dit c'est bon. Maintenant que l'adresse IP c'est bon, je vais maintenant cliquer sur Connect. Et voilà, il vous suffit de cliquer sur Connect et vous êtes automatiquement redirigé sur la page d'accueil du système de gestion de votre business. Vérifie si tu es bien abonné à la chaîne, sinon c'est l'occasion. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu et rendez-vous dans la partie 2.